Il est revenu au pays en faisant semblant d'être pauvre, simplement pour tester l'amour et la considération de sa propre famille. Partie 2. Moussa se tenait là, au milieu de la cour familiale, le cœur lourd. Il avait volontairement joué le rôle d'un pauvre, juste pour voir. Juste pour comprendre. Et maintenant, il n'arrivait même plus à croire toute cette histoire, cette douleur d'être sorti des entrailles de sa propre famille. Les reproches fusaient. On se renvoyait le passé comme une arme. Pourtant, c'était lui qui avait financé les projets de son petit frère. Mais soudain, tout changea. Son petit frère, lui, était défendu avec fierté. C'est notre vrai fils, la fierté de la famille. Il est notre Joseph. Joseph, celui qui réussit. Celui qu'on admire. Cependant, Moussa fut accueilli avec mépris. On le regardait comme un étranger. Pire, comme un échec. Alors la colère éclata. Les menaces tombèrent, froides et dures. On parlait de le chasser de la maison. Les mots devinrent des coups. Ta vie ne changera jamais car tu étais maudit et condamné à rester ce que tu es. Un échec, dit son père. Mais il résista et leva la voix pour la première fois. Ma situation sociale ne fait pas de moi un déchet. Je reste votre enfant, même si j'ai pas réussi comme les autres. Il leur rappela tout ce qu'ils avaient oublié. Les années de travail. L'argent envoyé chaque mois. La maison hypothéquée en silence. Les sacrifices faits sans bruit. Même les colis qu'ils utilisaient aujourd'hui venaient de lui. Aujourd'hui, parce qu'il n'avait plus d'argent, on le traitait comme une ordure. Dans cette famille, comprit-il enfin, sans argent, on n'existait pas. Les cris montèrent encore. Les insultes franchirent une limite. On l'humilia encore. On lui rappela d'où il venait, comme si sa naissance était une faute. Alors il lâcha prise. Il déclara qu'il ne reviendrait plus jamais. Il remercia ironiquement pour la leçon. Une leçon de matérialisme. Une leçon de cruauté. La suite dans la partie 3.